Bienvenue à tous dans une nouvelle capsule Francis a répondu. Aujourd'hui, en fait, notre capsule est pour tous les investisseurs ou investisseurs à en devenir qui ne savent pas par où commencer, comment faire. On va demander à Francis, qui est un parc immobilier qui est habitué en fait de savoir comment ça fonctionne pour faire de l'investissement, comment augmenter les revenus. Donc, la question que j'ai pour toi, Francis, c'est quoi les 3 conseils ou les 3 astuces vraiment importantes à valider lorsqu'on achète une propriété à revenus comme investissement? Alors voilà, il y a 3 critères principaux qu'il faut considérer. Première des choses, c'est la localisation de l'immeuble. On ne veut pas être trop loin non plus de nos immeubles. On ne veut pas être trop loin pour garder le contrôle, pour ne serait-ce que s'il y a une urgence. C'est toujours important d'être pas trop loin. La deuxième des choses, ça va être l'état de la bâtisse. On le sait que le marché est très fort. Il ne faut quand même pas payer plus cher que la vraie valeur parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un investissement. Ce n'est pas la maison que vous allez habiter avec vos enfants. C'est un investissement. Il faut que ça le reste en fait. Et troisième point, en fait, c'est l'effet levier. L'effet levier, là, c'est d'aller récupérer ces sommes une fois qu'on a, on a réaugmenté nos revenus, une fois qu'on a capitalisé sur cet immeuble-là. Alors, c'est jusqu'à combien qu'on est capable d'aller récupérer? C'est de reprendre nos billes, en fait. Dans le fond, c'est un refinancement. Fait que tu prends l'équité de cette propriété-là et tu mets l'équité sur une autre propriété, c'est ça? Exactement. C'est pour nous permettre de réinvestir et de récupérer nos billes pour investir ailleurs. Comme du Monopoly. Un peu. OK, parfait. Puis mon autre question que j'avais pour toi, c'est que si jamais on a des revenus qui sont bas, mais quand même une belle localisation, est-ce qu'il y a des trucs ou des petits conseils pour augmenter les revenus ou augmenter la valeur d'un immeuble? Il faut comprendre que ça peut arriver qu'on a un immeuble hyper intéressant, l'emplacement, l'état, sauf que les revenus, ils ne sont pas là. Alors, oui, on parle beaucoup d'augmenter les locataires, sauf qu'il y a des limites à ça aussi. Souvent, ça va être de voir si on peut dénicher un immeuble qui, justement, il y a une conversion qu'on peut faire, un garage au sous-sol qu'on peut convertir en logement supplémentaire. Alors ça, c'est le genre de truc c'est bien de regarder parce que c'est pas tout le monde qui va penser à ça. C'est un peu le proverbe « think outside the box ». Donc, exemple aussi, si j'ai un grand terrain, je pourrais mettre des garages en arrière, construire des garages, puis louer les garages aussi pour augmenter les revenus. Exactement. Donc, c'est ça. OK, parfait. Donc, si on veut investir, c'est quoi la première étape ou les prochaines étapes à faire? Prochaines étapes, vous m'appelez. On commence par là. Il faut être bien conseillé. Ça, c'est la première étape. Alors, on va pouvoir analyser vos besoins et vous allez être les premiers à savoir quelles sont les nouvelles propriétés qui rentrent sur le marché. Merci Francis pour ta franchise. On se retrouve dans une prochaine capsule. Francis a répondu. À bientôt.